Ta présence en moi devient. Je veux une autre dimension de toi. Seigneur, que ta présence en moi devienne. Que ta présence en moi devienne. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi. Oh, que ta présence en moi devienne. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension. Je veux une autre dimension. Que ta présence en moi. Je veux conscient de toi. Oh, que ta présence en moi devienne. Que ta présence. Je veux. Que ta présence en moi devienne. My God. My God. Que ta présence en moi devienne palpable, palpable, palpable. Que ta présence, my God, rate para del océan, et par l'indolesia, et c'est la niaque. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Maintenant, c'est le moment où le culte commence. Ah, jusqu'à présent, tu n'avais pas adoré. C'est le moment où nous rentrons. Parce que le Saint-Esprit souhaite. Il est temps que tu rentres dans my God. La paratelebosia. My God. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Ce ne sont pas les temps ordinaires. Si tu penses être venu encore un dimanche de plus, avec une adoration de plus, tu fais une erreur. Positionne-toi comme si ce culte avait la capacité de changer le cours de ta vie. J'ai aimé ce qu'elle disait. Elle disait, tout à coup, il vint du ciel un bruit. Vous savez, avec Dieu, c'est toujours une question de tout à coup. Hein? On est là, on adore, on lève les mains, il y en a qui ferment les yeux, il y en a qui se mettent à genoux. Mais tout à coup, quelque chose peut se passer. C'est-à-dire, si tu t'attends à ce que je chante ou à ce que la conductrice de louange chante, tu vas passer à côté de ce que Dieu veut pour toi. Donc, ça veut dire que c'est une question de cœur à cœur. Dieu veut simplement que tu t'exprimes, que tu lui dises, Seigneur, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. C'est-à-dire que même si je suis au milieu de mes frères et sœurs,
Aujourd'hui, c'est toi et moi. N'attends pas que ton voisin loue à ta place. Que ton voisin adore à ta place. N'essaie pas de copier les mots qu'il met dans sa bouche. Parce que l'adoration est le fruit de l'expérience que tu as avec Dieu. J'aime une chose. Abraham dit la première fois que le mot adoration arrive dans la parole de Dieu, c'est Abraham qui l'utilise. Et il l'utilise pourquoi aller sacrifier son fils. En quoi le sacrifice d'Isaac pouvait être, my God, une adoration d'Abraham vers Dieu. En quoi? C'était son expérience. Il sait que pendant des années, sa femme était stérile. Il sait que lui, il était avancé en âge. Ce n'était plus médicalement possible pour eux d'avoir un enfant. Mais Dieu s'est révélé à Abraham. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu s'est révélé? C'est toujours l'histoire d'un tout à coup. Dieu s'est révélé. Et lorsque Dieu s'est révélé, j'aime une chose. Il dit, non, ça c'est pas un truc dont je vais parler à Sarah. Même les serviteurs aussi ne doivent pas. L'adoration c'est Dieu, moi et mon adoration. Dieu, moi et mon expérience. Dieu, moi. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Pas grave. Les intimes ont compris. Les intimes ont compris. L'adoration est quelque chose de personnel. C'est vrai qu'on chante tous le même chant, qu'on a tous à l'idée la même chose. Là, j'ai dit que ta présence en moi devienne réelle. Toi, tu as dit que ta présence... Mais entre toi et moi, là, il y a une différence d'expérience. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité. Je vais commencer par remercier la personne la plus importante pour moi. La merveilleuse personne du Saint-Esprit. Vous pensez que j'allais dire quelqu'un? Non, c'est le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. J'aimerais prendre le temps aussi d'honorer Maman Yoro et Papa Yoro également. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les serviteurs de Dieu. Acclame bien, déjà tu es jaloux. J'aimerais que l'on puisse également honorer la prophétesse Edith, ici présente, et le pasteur Stevie. Acclame bien, on dirait que vous êtes fatigué. On vient de commencer le culte, vous êtes fatigué. Acclame bien, acclame avec révélation, s'il te plaît. Ils nous ont donné cette opportunité. Vous savez, dans cette génération, c'est pas tout le monde qui fait confiance à des jeunes. Hein. Voilà. Donc, ils nous ont donné l'opportunité de pouvoir faire ce programme et je bénis le Seigneur pour leur vie. Prophétesse, pasteur, merci pour votre cœur, vraiment. Je tiens à honorer une troisième personne. Elle n'était pas prévenue, cette personne-là, c'est ma mère biologique qui est dans la salle. Elle est mariée, elle n'a pas votre âge. Donc ça ne sert à rien d'essayer. Elle est mariée et elle n'a pas votre âge. Maman, sois bénie. Ça me fait plaisir que tu sois là. Tu es trop belle. Ok. Merci pour la louange et l'adoration. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? C'est merveilleux. Ok, je vous en prie, prenez place. Hein. Merci. Alors, si tu as une Bible, prends-la. Si tu as une Bible, prends-la. Nous allons aller ensemble dans Matthieu 1, 18 à 23, pour commencer.
C'est la première page du Nouveau Testament dans ta Bible. Pas difficile à trouver. Et on va rentrer dans les Écritures. Est-ce que tu peux dire on va rentrer dans les Écritures? Dis-le bien, on va rentrer dans les Écritures. Le thème de cette conférence est « Tuer Jérémie ». Pour quelle raison ce thème? Parce qu'on s'est rendu compte qu'en tant que jeune et même en tant qu'adulte, beaucoup de personnes avancent dans la vie, progressent, établissent des projets, sans pour autant considérer la volonté et les plans de Dieu pour leur vie. Or, Jérémie 29, à partir du verset 11, nous parle de ceci. Il dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. » Donc tu vois que la paix, l'avenir et l'espérance ne sont rattachés qu'au projet de Dieu pour ta vie. J'ai l'impression que je parle de mauvaise personne, c'est dommage. Je disais, la seule chose qui peut te procurer paix, avenir et espérance, ce sont les projets que Dieu a formés sur toi. Et non ceux que tu penses être les bons pour toi. Il y a une nuance entre les deux. C'est pas parce que tu penses qu'une chose est bonne pour toi et qu'elle te procure de l'argent, que tu peux avoir une belle voiture, que tu peux avoir une belle maison, que c'est la raison pour laquelle Dieu t'a créé et t'a formé pour venir sur cette terre. En fait, j'aimerais dire à quelqu'un que c'est le temps aujourd'hui pour toi de te reconnecter à la volonté de Dieu pour ta vie. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen pour toi, lorsque tu retourneras vers le Père, qu'il te regarde en acquiesçant, en disant effectivement, tu n'es pas allé sur terre pour rien. Tu n'as pas perdu ton temps. Tu as été un investissement rentable. Parce qu'excusez-moi, le Père est un businessman. Il n'investit pas dans quelque chose sans s'assurer qu'il y ait un retour sur investissement. La volonté de Dieu pour nous. Il dit... Oh, non, j'aimerais qu'on le lise. Pardon, j'ai dit Matthieu 1, on va aller dans Jérémie. Jérémie 1. On va prendre à partir du verset 4. Parce que j'aime bien ce qu'il dit. Je vais lire du coup. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Vous voyez, lorsque vous voyez la construction d'un immeuble, avant que cet immeuble ne voie le jour de manière physique, il voit déjà le jour sur des plans, n'est-ce pas? Il y a des architectes, il y a des ingénieurs qui travaillent à la matérialisation de ce bâtiment. Suivez-moi très bien. Dieu s'assure qu'avant que vous ne soyez formés dans le ventre de votre mère, il y ait déjà un plan tout prévu pour vous afin que vous le pratiquiez. Amen. Ça veut dire que lorsque tu arrives sur terre, l'ensemble des informations relatives à la volonté de Dieu pour ta vie sont déjà inscrites par Dieu dans le ciel. C'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsque Jésus enseigne aux disciples à prier, il dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Après, il dit que ton règne vienne. Après, il dit quoi? Que ta volonté soit faite. Pas la mienne. Pas celle que j'ai prévue. Pas celle que mes parents ont voulu que je... Non. Parce que mes parents veulent que je sois ingénieur, mes parents veulent que je sois chirurgien, mais quelle est la volonté de Dieu? Celle qu'il a inscrite au ciel te concernant. Parce que c'est en fonction de celle-ci qu'il va te demander des comptes. Les comptes auxquels il s'attend, ce sont ceux par rapport à la volonté de Dieu pour ta vie. Ayant été créés, recréés en Christ, pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Ces œuvres ont pour but que tu les pratiques. Amen. Mais comment pratiquer quelque chose que tu ne connais pas? Mais comment connaître une chose si tu ne poses pas la question?
Le problème, c'est qu'on est très préoccupé à poser des questions de toutes parts. Oh oui, je sais pas. Seigneur, quel type de travail je dois faire? Quel type d'études je dois faire? C'est bien. C'est très bien. Mais la première question que tu te devrais de poser, c'est quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Parce que cette volonté de Dieu est composée de projets. Ces projets sont composés d'œuvres que tu te dois de pratiquer. Donc en ayant connaissance de la volonté de Dieu pour ta vie, tu auras connaissance des projets dans lesquels Dieu souhaite t'investir. Et si tu as connaissance des projets dans lesquels Dieu veut t'investir, ce ne sera pas difficile pour toi de connaître les œuvres qui sont rattachées à ces projets. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis cela pourquoi? Parce qu'on est trop nombreux aujourd'hui à faire du hors-sujet dans la vie. Trop nombreux. Parce que tel a fait, ah ça donne bien, moi aussi je vais faire. Oh, parce que tel a fait, il a réussi, moi aussi je vais faire. Ce n'est pas une question de réussite pour l'autre, c'est une question de destinée pour toi. Quelle est la destinée de Dieu pour ta vie? Peu importe l'âge. Tu as la possibilité de te reconnecter à la volonté de Dieu pour ta vie. Parce que c'est celle qui est la plus importante. Quelqu'un peut lire pour moi Apocalypse 4 à partir du verset 11, s'il vous plaît? Je vais vous dire pourquoi la volonté de Dieu est la plus importante. Parce qu'elle est l'initiatrice de toutes choses. Dès que vous l'avez, si quelqu'un peut lire pour moi, je vous remercie. Oui, la parole du Seigneur. Tu es digne, Jéhovah, oui, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, parce que tu as créé toutes choses, et à cause de ta volonté, elles ont existé et ont été créées. À cause de quoi? Ta volonté. Elles ont été créées à cause de quoi? De ta volonté. Ok, ici on est dans le passage où les êtres vivants, les vieillards, se prosternent et adorent Dieu. Okay. Mais le sujet de leur adoration, c'est la raison pour laquelle et par laquelle toutes choses ont été créées, la volonté de Dieu. Amen. Donc, tout ce qui existe sur cette terre tire son origine de la volonté de Dieu. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. Ça veut dire que ta naissance, ta création, ta formation dans le ventre de ta mère n'était pas un hasard, c'est le fruit de la volonté de Dieu. Rien que pour ça, tu es un sujet d'adorer Dieu. Rien que pour ça, on va commencer déjà par là. L'adoration peut être formée autour du fait que Dieu m'a créé. Dieu m'a formé. Dieu a fait de moi ce que je suis, mais ce n'est pas tout. Il m'a créé avec un objectif à poursuivre. Matthieu 1, 18, 23. Est-ce que quelqu'un me comprend pour l'instant? Ça va? C'est assez clair? Parfait. Matthieu 1, 18, verset 18. Verset 1, verset 18. Chapitre 1, verset 18. Oui, la parole du Seigneur. Mais la naissance de Jéhovah, Jésus-Christ, arriva ainsi, à l'époque où sa mère, Marie, était promise en mariage à Joseph. Elle se trouva enceinte de par l'Esprit Saint avant leur union. D'accord. Est-ce que quelqu'un pourrait lire, mais dans une autre version? Amen. Matthieu 1, verset 18, je lis au nom du Seigneur. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils puissent habiter ensemble. D'accord. Verset 20, s'il te plaît, avec la même version. Verset 20, je lis au nom du Seigneur. Comme il pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Amen. Verset 22, et on finira par là. Merci. Verset 22, je lis au nom du Seigneur. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Amen. Amen.
Merci. Maintenant, je rentre dans mon message. On dit, verset 22, tout cela arriva parce que s'accomplit ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Ça veut dire que la responsabilité du prophète, c'était d'annoncer, n'est-ce pas? Je suis venu annoncer à quelqu'un aujourd'hui. Ah, vous êtes où, moi? Ah, vraiment. Ok. Luc 4, verset 18 nous dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. Vous savez, la parole de Dieu dira dans Ésaïe 10, à partir du verset 27, l'onction brise le joug. Ça veut dire que je suis venu annoncer qu'une personne en ce lieu, peu importe quelle était la direction que tu avais prise, par le GPS, guidé par le Saint-Esprit, tu te reconnectes à la volonté de... Là, tu m'encourages. Je suis venu annoncer à quelqu'un que, my God, paratojinavela melangela, sovlite paliake, nekirene flade paneneso. Vous savez, j'aime Dieu, parce qu'il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour. Nous ne sommes pas oint pour rien. Nous sommes toujours oint pour quelque chose, pour un objectif, pour une mission. Et j'aime une chose, il dit, je t'ai envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a des gens ici, vous avez le cœur brisé, vous allez ressortir de là en joie. Dis-moi amen, bien j'avance. Vous savez, le Saint-Esprit m'a dit une chose, et j'aime quand il me parle. Il m'a dit, ah mon Dieu. Il dit, par l'intermédiaire de Jésus, dans Acte 1, à partir du verset 8, mais vous recevrez une puissance. Et certaines versions ont mal traduit. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous entendez? Donc, je reçois la puissance par la personne du Saint-Esprit pour être un témoin. C'est-à-dire que vient une saison, je suis venu annoncer à quelqu'un que vient une saison où, par ton passage dans la vie d'une personne, par ton passage dans une rue, par ton passage dans une entreprise, par ton passage dans une famille, peu importe laquelle, il faut que les gens disent non, on a vécu une expérience. Que tu ne sois pas simplement le porteur du message, mais que tu deviennes toi-même le message. Ça veut dire que lorsque tu arrives à un endroit, les gens disent assurément Dieu veut dire quelque chose. C'est ce qu'on disait de Samuel. Parce qu'il était là, on dit non, Dieu veut nous parler. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Il est temps que les enfants de Dieu, ceux qui sont conduits par l'Esprit, c'est dommage. Ça veut dire que vous, ce n'est pas parce que je crie qu'il faut dire Amen. Je dis Amen parce que je reçois la parole qui a été déclarée. Je dis Amen parce que je veux que cette parole soit formée en moi. Ne dis pas Amen pour moi, tu vas rater l'occasion. Je suis venu dire à quelqu'un que tu n'es pas moi pour rien. On dit le monde attend avec un ardent désir. Beaucoup de gens attendent dehors. Ta vie, ton témoignage, ton histoire. Ils attendent ta vie, ils attendent le fruit de ta vie. Et il est temps que tu te réveilles. Lorsque les disciples étaient dans la chambre haute, ils priaient. On dit qu'ils persévéraient dans la prière et dans la communion fraternelle. Et tout à coup, il voit du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et des langues semblables à des langues de feu se déposèrent sur chacun d'entre eux. Et ils se mirent à parler. Il faut que ta bouche commence à s'ouvrir. Parce que Dieu a fait répandre son Saint-Esprit dans les derniers temps. Pour que les fils et les filles commencent à prophétiser. On a besoin d'une génération consciente de la responsabilité qu'elle a dans les temps dans lesquels nous sommes. Arrêtons d'être dispersés.
Il faut que j'appuie ici. Arrêtons d'être dispersés. Nous avons été créés pour un but, pour une raison, pour un objectif. Tout ce que nous faisons en dehors de ça n'est pas notre priorité. Ta priorité, c'est de t'assurer de savoir ce que Dieu veut pour toi, premièrement. Ta priorité, c'est de savoir à quoi je suis appelé. Qu'est-ce que Dieu dit de ma vie? Qu'est-ce qui est d'ores et déjà inscrit dans son livre dans le ciel afin que je le pratique? Quelles sont les choses pour lesquelles Dieu m'a suscité sur cette terre? Pourquoi ai-je été envoyé, formé? Quel est mon but? Quelle est ma raison de vivre? Je ne voudrais pas que sous prétexte d'un mouvement charismatique, nous passions à côté. L'Église est plus qu'un mouvement d'enjaillement. Parce que quand tu as fini de danser, là, tes problèmes sont les mêmes. C'est-à-dire, tu as dansé là, tu as sorti toutes les dernières phrases que tu connaissais. Mais ta vie ne change pas. Elle n'est pas transformée par ta danse, mais elle est transformée pour la raison pour laquelle tu te mets à danser. Quelle est la révélation derrière ta danse? Quelle est la révélation derrière ton chant? Quelle est la révélation derrière ce que tu dis ou ce que tu fais? C'est la révélation qui positionne. Hein. Je vous le dis. C'est vraiment la révélation qui positionne. Et on a vu ici que ce n'était pas l'action du Saint-Esprit. Dieu ne permet pas que vous accomplissiez sa volonté pour votre vie sans lui. C'est-à-dire qu'il s'introduit lui-même dans l'accomplissement de la volonté qu'il a prévue pour vous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque vous êtes dans une boîte, par exemple, la boîte vous donnera tous les moyens nécessaires pour accomplir les tâches qu'elle vous demande. À combien plus forte raison Dieu? Lorsque Dieu vous demande de faire quelque chose, il vous donne la capacité et les outils nécessaires à l'accomplissement de la tâche qu'il vous a demandé, de la tâche qu'il vous a donnée. Jusque-là, je suis clair. J'espère. Je bénis véritablement le Seigneur parce qu'il fallait que ce soit différent. On a l'habitude de vous réunir et de vous inviter dans des conventions, dans des séminaires et dans des conférences. Mais c'est vraiment l'occasion, merci. C'est vraiment l'occasion pour vous d'expérimenter ce que le Saint-Esprit souhaite faire dans ces temps. Ce ne sera peut-être pas un temps où les gens crieront. Ce ne sera peut-être pas un temps où les gens sauteront dans tous les sens. Mais ce sera un temps où tout le monde sera dans son couloir à faire la bonne chose pour le royaume de Dieu. Il est véritablement temps que nous nous réveillons et que nous nous positionnons quant à la volonté de Dieu pour notre vie, afin de ne pas perdre le temps, premièrement, et deuxièmement, afin de ne pas être une occasion de chute pour nos frères ou pour nos sœurs. Parce que lorsque tu es hors de la volonté de Dieu pour ta vie, tu es simplement en train de tuer, si je peux me permettre, les personnes qui t'entourent, les personnes qui sont connectées à toi, de manière indirecte ou directe. Si tu n'es pas dans ton couloir, tu n'es pas à ta place. La raison de ce moment, c'est véritablement qu'un cœur se reconnecte au cœur de Dieu pour ça. Si j'ai fini de dire tout ce que j'avais à dire et que le Saint-Esprit n'a pas une action dans votre vie, j'ai raté ma mission.
Parce qu'en vrai, c'est lui. Pas nous. C'est lui qui inspire. C'est lui qui agit. C'est lui. Et c'est le cœur de mon message, le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit revienne là où on l'a laissé à la porte. Il faut que le Saint-Esprit revienne là où on l'a souvent empêché d'agir. Il faut que le Saint-Esprit réinvestisse ses forces et ses capacités pour que l'on puisse commencer à voir le plan de Dieu, pas simplement pour notre vie, mais pour la nation et pour les générations actuelles et à venir. J'ai vraiment envie que le Saint-Esprit revienne au cœur de ce que nous faisons, de ce que nous disons, de nos associations. Et ça, ce sera possible que par le biais d'une relation avec lui. J'irai même plus loin, d'une intimité avec lui. Parce que toutes les intimités sont le fruit d'une relation, n'est-ce pas? Mais toutes les relations ne sont pas intimes. Seigneur, je prie véritablement que tu agisses dans la vie d'une personne aujourd'hui. Alors tu es, ferme simplement tes yeux, prends ta main droite et place-la sur ton cœur. Car il est temps que tu reprennes ta place au milieu de nous. La position que j'aborde, la position dans laquelle tu as le choix de faire ce qu'il te plaît. Alors, Saint-Esprit, transforme la vie de personne. Touche la vie de personne. Investis la vie de personne. Le but, ce n'est pas qu'on voit un homme, une femme, que le seul représentant de ce mouvement, ce soit toi. C'est ça.
Reprends ta place dans mon Christ. Reprends ta place dans mon Christ. Je ne souhaitais pas être là sans toi. C'est la raison pour laquelle je suis ici, Saint-Esprit. C'est pour que tu sois manifesté. Passe en toi, Saint-Esprit. Passe en toi. Saint-Esprit, passe en toi. Pas encore une fois, Saint-Esprit. Nous voulons t'investir pleinement dans ce mouvement. Et c'est la raison, Père, pour laquelle nous sommes réunis en ce lieu. Saint-Esprit agit et intervient dans la vie de personne. En dehors de ce que nous sommes en mesure de faire. En dehors de t'utiliser simplement pour tes dons. Nous voulons te connaître, toi. Et nous voulons t'expérimenter. Nous en avons marre de t'utiliser et d'user de toi comme nous le souhaitons. Mais nous voulons te vivre. Nous voulons t'expérimenter. Et Père, selon ce que tu m'as dit, et parce que le ciel est ouvert, je prie, Seigneur, qu'une personne expérimente la présence de ton esprit. Je prie, Seigneur, que ce soit ici ou en ligne, que tu touches une personne, que tu transformes la vie d'une personne, parce que tu es Dieu et tu fais comme tu veux. Tu es le gouverneur général.